Vous rêvez d'offrir à vos clients une prise de rendez-vous intuitive directement depuis votre chatbot? Mais comment éviter ces liens externes qui perturbent cette expérience et risquent de faire fuir vos clients? Dans cette vidéo, je vous offre la solution ultime pour intégrer le widget Calendly à votre chatbot BotPress. Bonjour à tous, moi c'est Badr. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, bienvenue. Ici on parle d'automatisation, no-code et bien plus. Aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous. Je sais, beaucoup d'entre vous cherchent à optimiser la prise de rendez-vous sur leur chatbot. Et c'est pourquoi j'ai décidé de vous offrir la méthode qui permet d'intégrer Calendly directement dans BotPress. Le problème avec les liens externes, c'est qu'ils peuvent perturber l'expérience utilisateur et même conduire à l'abandon de la prise de rendez-vous. Mais imaginez si vous pouviez intégrer directement le widget Calendly à votre chatbot BotPress, permettant ainsi à vos clients de réserver un créneau sans jamais quitter la conversation. C'est exactement ce que je vais apprendre dans cette vidéo, étape par étape. Voici ce qui vous attend. D'abord, nous allons découvrir un chatbot simple sur BotPress. On focusera seulement sur la partie prise de rendez-vous. Ensuite, je vous guiderai dans le processus d'intégration entre la page web et le chatbot BotPress. Enfin, on va voir l'ensemble en action en ajoutant quelques optimisations. Un petit message que je tiens à dire pour cette vidéo spécifiquement. Cette vidéo, il y a beaucoup de techniques. Enfin, beaucoup, façon de dire. Mais il y a du technique quand même. Parce que je ne peux pas faire une intégration Calendly dans BotPress en no-code. Malheureusement, c'est pas natif, ça marche pas. Donc, je suis obligé de passer par du code. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Et pour les besoins de la vidéo, je ne peux pas le faire étape par étape avec vous. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. D'accord? Parce que si je fais un étape par étape, ça deviendra une formation de 1 heure au plus. Et comme vous le savez, je serai obligé de la vendre comme les autres font. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et je vais vous donner des informations. Je vais vous l'offrir gratuitement. Donc, restez à la fin. D'accord? On va voir ça. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas. La zone commentaire est là pour ça. Et on démarre. Donc, là, je vais juste faire de la place et on va commencer par le chatbot de BotPress. Ça va être un chatbot simple. Je vais essayer de vous l'expliquer étape par étape. D'accord? Donc, là, on a notre nœud Start et là, on a notre nœud de Trigger Open Chatbot. Les gens qui ont déjà suivi mes vidéos sur BotPress savent c'est quoi exactement ça. Ce nœud-là permet de déclencher le chatbot automatiquement au niveau à l'ouverture. Donc là, il le fait popper automatiquement, il démarre les messages. Enfin, il le fait pas popper automatiquement. Pour le faire popper automatiquement, je l'ai déjà abordé dans une autre vidéo. Mais là, ça va juste démarrer la conversation automatiquement. Donc, ici, c'est la page, c'est le premier message. Moi, je me suis pas attardé sur ce chatbot beaucoup. Le but, c'est d'aller directement straight to the point et parler directement de la prise de rendez-vous. Donc, je fais un petit message, donc bienvenue. Le cas que j'ai pris, c'est un cas de notaire. Donc, un notaire qui a son cabinet et qui veut faire de la prise de rendez-vous. Donc, on va pas encore faire l'analyse de l'avatar, du persona, les besoins, les fonctionnalités, etc. Donc là, c'est une petite vidéo que je vais vous donner juste l'essentiel. Donc, là, on va donner une liste de choix. Tout ça, vous savez faire. Donc, un petit texte, une liste de choix, etc. Si la personne dit « je veux prendre un rendez-vous », donc, on va faire quelque chose qui s'appelle un Send Custom Event. Et au niveau de Send Custom Event, on vient ici et on déclare la Conversation ID. L'identifiant de la conversation, il se trouve dans une variable qui s'appelle event.conversationID. C'est essentiel pour dire que ce Custom Event, on va le faire pour cette conversation-là, qui est en cours. Et là, j'envoie quelque chose qui s'appelle une action. Et pas besoin de mettre Open Calendly, c'est juste que moi, je l'ai appelé Open Calendly, mais vous pouvez faire autre chose. Par contre, si vous faites une autre variable, si vous donnez un autre texte, vous allez voir qu'on va l'utiliser dans le script que je vais vous montrer tantôt. Là, une fois que notre Send Custom Event est envoyé, ça va ouvrir Calendly. On va voir comment ça va se passer. Donc, je veux juste vous expliquer un peu le chatbot. Ici, moi, j'ai mis ce qu'on appelle un catch trigger. Donc, c'est un custom trigger encore. Donc là, c'est un custom trigger qui est en mode advanced. Et je vais vous expliquer comment ça marche. Donc ici, ce que je fais, c'est que je ne déclenche pas ce trigger que lorsque il y a une variable qui s'appelle event payload calendly event scheduled égale à true. On va voir cette variable, comment on l'a définie. Une fois que cet événement est déclenché, on a un petit code qui vient ici, qui récupère les valeurs qu'on va lui envoyer.
d'accord? Ils sont envoyés depuis un event payload et on les stocke au niveau de nos variables qu'on a au niveau de notre chatbot. Et là, j'essaie de séparer les URL pour avoir un URL d'annulation et un URL de reschedule, donc replanification. À ce niveau-là, on va pas aller plus loin, on va passer au script et on va voir comment ça se passe. Donc là, ce que je vous montrer, récapitulatif. La personne ouvre le chatbot, petit message d'accueil, et il clique sur « Je prends un rendez-vous » parce que autre option, ça va juste lui dire « Coming soon », un style de « Voilà, c'est des options qui vont venir dans le futur, juste pour les besoins de la vidéo. » Et s'il clique sur « Prendre rendez-vous », ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un custom event. Et le custom event, on va le catcher au niveau de la page. Là, on va entrer dans du sérieux. Préparez-vous. Ça va être du code, malheureusement. Dans notre code, c'est une page HTML avec du JavaScript. On va essayer de l'expliquer. Ici, il y a un lien vers le fichier CSS de Calendly. Et ici, il y a le script de Calendly. Ces deux fichiers-là, il est essentiel de les ramener. Et comment on peut les ramener? C'est au niveau de Calendly, on a une option. On a une option, je vais juste aller rapidement essayer de vous la montrer. Hop, on affiche ça et on passe à Calendly. Et si on est dans Event Type, dans cette page-là, on peut aller au niveau des options, d'accord? Et on fait Add to Website. Normalement, on choisit ce qu'on veut. Bon, moi, j'ai choisi Inline Embed et je fais Continuer. Bon, quand je fais Continuer, à ce niveau-là, j'ai les scripts. Okay? Donc, vous allez remarquer, c'est ce script-là, JavaScript, widget, etc. Donc, ça, c'est un peu le script qui va me permettre d'appeler Calendly. Et vous allez remarquer que c'est la même chose qui est ici. Donc, c'est un widget CSS et c'est un widget.js. Et là, on va avoir aussi l'intégration de notre script BotPress. Il y a quelque chose qu'il faut savoir. Ces deux fichiers vont juste nous permettre de ramener le code de Calendly, la partie CSS et la partie JavaScript. Parce que la partie JavaScript, il y a des fonctions qu'on va utiliser à l'intérieur de notre page web. Ici, j'ai juste mis un peu un style pour personnaliser à Calendly. Là, on a ramené le script de BotPress. Ça, vous savez tous comment on peut le faire. C'est au niveau de BotPress lorsqu'on essaye de exporter ça. Je vais vous le montrer très rapidement. Quand on est sur un chatbot au niveau de BotPress, on a la partie intégration. Et dans la partie intégration, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, on a la partie préconfigurée et on a la partie configurable. On peut partir sur la préconfigurée et intégrer ces deux embeds-là, ou on peut partir sur la partie configurable et intégrer cela. Donc moi, je pars toujours avec la partie configurable. C'est ce que j'ai intégré ici. Par la suite, il y a tout un script que si je l'explique, ça va prendre beaucoup de temps. Mais on va essayer de le voir très rapidement. Ce que j'essaye de faire, c'est que, en gros, BotPress me donne la possibilité de récupérer des événements. Donc ici, ce que je dis, c'est que s'il y a un événement BotPress, un web chat qui s'appelle Trigger, et là, vous allez remarquer Open Calendly. Open Calendly, c'est le mot que j'ai mis dans mon chatbot de BotPress. Si on va voir ça directement, vous allez voir que ici dans Custom Event, j'envoie un Open Action Open Calendly. Et si vous remarquez ici dans Execute, ils disent que, en fait, ça, le Windows BotPress Web Chat on Event, il faut lui envoyer ce qu'on appelle un trigger. Et c'est ça un peu, ce trigger-là, c'est ça que vous avez vu un peu à ce niveau-là. Trigger. Donc ici, ce que je fais, c'est que si tu détectes que c'est un trigger et que ça vient de Open Calendly, tu exécutes ce code. D'accord? Dans ce code, Calendly, dans la partie JavaScript que j'ai importée, il y a un truc, il y a une fonction qui s'appelle Show Pop-up Widget. Au niveau de la classe Calendly, il y a une méthode Show Pop-up Widget. Et ici, on peut aller afficher notre pop-up de Calendly. Votre pop-up Calendly, c'est un peu ici, moi c'est celui-là, mais vous allez avoir un autre. Okay? Mais ça, vous pouvez le récupérer à partir de ce que j'ai montré déjà au niveau de la page web à ce niveau-là. Donc, vous l'avez à ce niveau-là. Donc, Calendly, ça. Okay? Mais normalement, si vous prenez que ça, d'accord, il va vous afficher toutes
les event types que vous avez. Si vous avez un event type spécifique, en fait, vous l'aurez ici. Et du coup, en fait, au niveau du lien, vous allez avoir un lien qui est comme ça. Et vous allez juste ajouter la partie qui vient après l'événement. Donc ça, c'est juste du code simple. Bon, moi ici, ce que j'ai mis, c'est un peu toute la patente qui la déclaration des valeurs au niveau de la partie de Calendly. Juste pour vous montrer qu'il est possible de capturer des valeurs tout au long du formulaire. Et au niveau de la page web, par exemple, ou par exemple, si vous avez quelqu'un qui est connecté, qui est logué et que vous avez les informations de cette personne, vous pouvez pré-remplir ça à ce niveau-là. D'accord? Ça, c'est le name, le email et les custom answers que Calendly offre. On va les voir et vous allez montrer qu'ils sont déjà pré-remplis quand j'affiche mon Calendly. Après, je pars sur des fonctions qui vont permettre un peu de gérer des exceptions. Mais celle-là, on va la voir par la suite. Ici, on va travailler sur la fonction pour vérifier si un événement provient de Calendly. C'est celle-là qui va le checker. Et là, il y a un gestionnaire d'événements Calendly. Pourquoi un gestionnaire d'événements de Calendly? Parce que en gros, Calendly a des étapes. Quand on ouvre, quand on veut prendre un rendez-vous, il y a des étapes. Il y a l'étape, en gros, quand on affiche le calendrier. Il y a l'étape où on choisit des heures. Il y a l'étape où on va renseigner des valeurs. Et il y a une fois que je prends et je confirme la prise de rendez-vous. Et c'est cela un peu que je fais ici, que je check. Ok? Est-ce que l'event type est vu? Est-ce que le date and time est sélectionné? Est-ce que l'event a été schedulé? Franchement, vous n'avez pas besoin de gérer tous ces événements, mais moi, quand je veux offrir quelque chose, j'offre le complet. Donc, ici, ça permet de gérer des spécificités à chaque étape. D'accord? Donc là, mais ce qui nous intéresse, c'est la partie scheduled. Une fois que notre événement est schedulé, aussi, on envoie des informations à BotPress. Et comment on envoie des informations à BotPress? C'est avec Windows, BotPress Web Chat et Send Payload. Et c'est dans Send Payload que, quand vous avez vu mon chatbot ici, ok, il y a un truc qui va récupérer les informations. Et ce qui récupère les informations, c'est celui-là. C'est Event Payload Payload. Dans ce Event Payload Payload, c'est là où toutes les informations que j'ai envoyées, ils vont être récupérées dans ce payload-là. Donc, c'est un payload qui est point payload. Et ça, c'est le dernier point payload avec les informations que je vais envoyer. Donc là, ici, je gère un événement qui dit est-ce que l'événement a été schedulé, la conversation ID, l'URL de l'événement, l'URL pour l'invité, et je dis qu'un état a été scheduled. Bon, l'état, ça sert pas grand-chose pour l'instant, je l'utilise pas dans ce script-là, mais vous pouvez l'utiliser dans le futur. Et après, j'appelle une méthode dans la classe Calendly qui dit close pop-up widget pour juste terminer l'événement. Et tout ça, ça nous permet de gérer la partie qui ouvre l'événement et qui permet de sélectionner, qui permet de saisir les informations et de confirmer. Et on reçoit les informations de l'événement qu'on va traiter au niveau de notre chatbot à ce niveau-là. Donc là, on a récupéré les événements et on a récupéré les URL, qu'on crée un cancel URL, un reschedule URL à partir de cela. Et par la suite, on gère un félicitations, votre rendez-vous est confirmé, vous recevez et je donne le lien pour l'annuler, le lien pour le reporter, etc. Et je termine. Et tout ça est catché par ça. Mais vous allez me dire, imaginons que la personne, comment je peux détecter si la personne ne prend pas de rendez-vous? Donc, il ouvre le calendrier, mais il ferme. Comment je peux le détecter? Et c'est là, j'aurais pu m'arrêter là et vous donner juste la partie de j'ouvre le calendrier, débrouillez-vous pour la fermeture. Mais bon, on va faire le complet. Donc, comment je vais détecter que la personne n'a pas continué la réservation de son calendrier? Donc là, j'ai un catch trigger false qui est aussi un custom trigger advanced. Et lui, hop, on va faire mieux ça. Qu'est-ce que tu fous là? Ok, là, on va faire aussi la même chose. Donc, c'est un filtre ici, qui dit event payload.eta close. Et ici, vous vous rappelez, c'était un autre check qui était calendar event scheduled is equal à true. Ça vous dit pas quelque chose? En gros, c'est les variables que moi, j'ai déclarées ici. C'est l'état, ok?
et le Calendly Event Scheduled. Je pouvais gérer ça avec le Calendly Event Scheduled à false, mais je préfère le gérer avec un état. D'accord? Donc là, c'est à ce niveau-là, je gère ça avec un état close parce que au niveau du code, je vais le gérer avec un état close, mais je vais pas le gérer au niveau de ça. Okay? L'état close, je le gère à ce niveau. Pourquoi? Parce que je veux avoir une façon qui va observer est-ce que la personne a fermé le widget. Et ça se passe au niveau de ce script-là. Donc, c'est un événement de mutation pour détecter quand l'overlay est supprimé. Et quand je dis l'overlay, c'est la pop-up qui s'affiche. Donc, une fois qu'elle est enlevée, ça veut dire qu'on ferme, elle est enlevée. Et je veux détecter quand elle est enlevée. Et quand elle est enlevée, en fait, j'envoie un événement encore à BotPress et qui est toujours un send payload avec un payload qui dit, en fait, le calendrier c'est false, donc ça n'a pas été schedulé. Là, voici la conversation et voici l'état, etc., etc. Et moi ici, au niveau de mon BotPress, je catch cet événement et je fais un peu un assign à mes variables juste pour capturer ça, mais normalement, j'en aurais pas besoin. Et je dis que je constate que vous avez quitté notre calendrier de prise de rendez-vous, et je propose des options. Donc là, vous voyez que, en gros, on a besoin de deux événements. Un événement qui détecte en gros les informations qui sont envoyées, un événement qui détecte une fois qu'on ferme le calendrier, et on a besoin d'envoyer un événement qui dit j'ouvre le calendrier. Donc, mais l'événement qui ouvre le calendrier, il est géré différemment de ceux-là. Parce que ceux que vous voyez avec une couleur mauve qui est une couleur différente, ils sont à l'écoute. Ils sont à l'écoute de quelque chose qui va s'envoyer. D'accord? Ils sont à l'écoute, c'est pour ça qu'on peut les activer, les désactiver. Il y a ce symbole-là en vert. Mais celui-là, un Send Custom Event, c'est nous qui allons l'envoyer. Donc, ce n'est pas à l'écoute. D'accord? Donc, c'est géré d'une façon différente. Et si on passe pour tester ça, on va essayer de tester notre chatbot très rapidement et voir ça a l'air de quoi. Donc, je me suis pas attardé à faire un design d'une page web. Vous allez le remarquer, c'est tout blanc. Mais ce qui nous intéresse, c'est notre chatbot. Donc, je clique ici, ça va s'ouvrir. Je vais démarrer comme si je démarre de nouveau. D'accord? Là, il va m'envoyer un message, donc bienvenue, le service de prise de rendez-vous, machin, pour choisir la date et l'heure, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessus. Ok? Donc, moi, je choisis de prendre un rendez-vous. Je fais prendre rendez-vous. Donc là, il va travailler pour m'afficher mon calendrier. Là, il va afficher le calendrier. Donc là, c'est directement sur le calendrier de réservation de 30 minutes. Donc, je vais aller, par exemple, choisir vendredi. D'accord? Je vais choisir midi, je fais suivant. Et là, vous allez remarquer quelque chose. Le nom, prénom, l'adresse courriel et les informations, ils sont déjà pré-remplis. Je voulais juste vous montrer que c'est possible de les faire pré-remplir d'une façon personnalisée. D'accord? Et c'est à ce niveau-là. Et c'est avec cette façon qu'on peut les pré-remplir. Donc là, ils sont déjà pré-remplis. Donc, ce que je vais faire pour me faciliter la vie, je confirme l'événement. Une fois que je confirme l'événement, c'est le trigger qui va catcher le send payload et il va par la suite me dire félicitations, votre rendez-vous est confirmé. Pour annuler le rendez-vous, c'est celui-là. Pour reporter le rendez-vous, c'est celui-là. Et si vous avez des questions, blablabla, blablabla. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un delete et on va simuler le cas où je ferme le calendrier. D'accord? Donc, je vais faire prendre rendez-vous. Donc, il va m'ouvrir le calendrier encore. Je vais faire genre, ah oui, le 8 à 7 heures, machin. Je veux remplir, il y a quelque chose qui se passe, ma femme m'appelle ou quelque chose. Je fais un fermé. D'accord? Et quand je fais un fermé, il détecte la fermeture et il me dit, je constate que vous avez quitté notre calendrier de prise de rendez-vous. Pour choisir la date et l'heure de notre rendez-vous, veuillez choisir le bouton ci-dessus. Donc, voilà. Donc, je dis finaliser mon rendez-vous ou autre option. Et là, finaliser mon rendez-vous va encore appeler pour ouvrir le calendrier pour continuer la prise de rendez-vous. Donc, j'espère que ça a été clair avec tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de techniques, surtout sur la partie du code, mais je ne peux pas faire autrement. Il n'y a pas quelque chose de natif. On est obligé. Donc, ce que je vous donne comme conseil, c'est d'essayer de prendre ça, d'essayer de l'adapter, de voir si ça marche. Okay? Une fois que ça marche pour vous, et que vous réussirez avec un copier-coller de faire fonctionner ça, essayez par la suite de passer sur ChatGPT, quoique j'aime plus ChatGPT, je suis passé sur Anthropic, et essayez de demander, bon, voici mon script, essayez de me l'expliquer, il fait quoi?
Et là, il va vous expliquer étape par étape, et vous allez le comprendre. Il y a aussi la documentation de BotPress. Vous pouvez par exemple prendre, je sais pas moi, une fonction ici au niveau de BotPress comme le send payload. D'accord? Allez sur la documentation BotPress, mettez send payload et regardez ce que ça donne. Calendly, pareil. Allez sur la documentation de Calendly, checkez les fonctionnalités genre Calendly Show Up Widget, regardez ce que ça dit, vous allez comprendre. C'est vraiment pas sorcier. Quand on veut livrer des trucs un peu avancés à nos clients, des fois, soit on va se retourner vers des applications ou des logiciels ou des SaaS qui vont nous offrir ça pré-intégré pour nous, ça va coûter un bras, ou sinon, on peut faire un petit effort quand même, apprendre quelques petits trucs à droite et à gauche et le faire par nous-mêmes. Je vous donne le choix. Donc, moi, je vous offre ça. C'est gratuit. Vous allez pouvoir le télécharger, vous allez pouvoir le tester, voir ce que ça donne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, la zone commentaire est là pour ça. Et voilà, vous savez maintenant comment intégrer le widget Calendly directement dans votre chatbot BotPress. J'espère que cette méthode vous sera utile et qu'il va vous permettre d'offrir une expérience de prise de rendez-vous exceptionnelle à vos clients. N'hésitez pas à mettre en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui et à l'adapter à vos propres besoins. Et si vous avez trouvé la vidéo utile, n'hésitez pas à me le faire savoir au niveau des commentaires. Ça m'aide beaucoup à créer du contenu qui vous intéresse. Et si vous voulez en apprendre davantage sur l'optimisation de votre chatbot, la création, le processus, le flux, etc., j'ai plein de vidéos sur la chaîne, ici ou ici. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos.